m'appelle Philippe et je suis de la paroisse de Sanary et je vais vous parler de l'adoration de nuit. Il faut être un peu fou pour se lever en pleine nuit, mettre son réveil à 3h30 du matin et, alors que tout le monde dort, passer 1 heure avec Jésus. Alors j'ai fait ça pendant de nombreuses années, 2 fois par semaine, de 4 heures à 5 heures. Alors c'est un bonheur ineffable d'être là dans le silence de la nuit, d'être tout seul, la créature avec son créateur, et d'avoir une relation d'amour. Parce que pour passer 1 heure, comme ça en pleine nuit, il faut être amoureux. Il faut vraiment être très amoureux. Et il n'y a que l'amour qui puisse nous sortir du lit. Et donc, je passe 1 heure à d'abord rendre grâce, dire merci, demander pardon et aussi intercéder, s'il te plaît, et lui dire je t'aime. Voilà. Ça, c'est, on peut dire, la première partie. Mais alors, la deuxième partie de l'adoration, c'est débrancher le cerveau, débrancher l'intellect. Adorer, prier, ce n'est pas penser. Adorer, c'est aimer. Et donc, je me suis laissé aimer. J'ai aimé, j'aime le Seigneur. Je le lui dis, et ensuite je me laisse aimer, je me tais, je ne pense plus, je fais le vide, je ne pense plus à rien, et mon vide est rempli par le plein qui est l'amour de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, et donc il s'est abaissé jusqu'à notre niveau pour que nous nous élevions. Et donc c'est une relation d'amour. D'ailleurs, la Trinité est une relation d'amour. Le Père aime le Fils et les deux s'aiment par l'Esprit Saint. Et donc dans toute relation, puisque le christianisme est une religion de l'incarnation, ce n'est pas une idéologie, mais c'est quelque chose qui passe par nos sens, par notre corps, par notre vie, et pas par nos idées, par notre intellect. Et donc, dans mes relations, dans nos relations, je reproduis le même schéma, c'est-à-dire j'aime Dieu, je me laisse aimer par lui, et j'aime les autres. J'aime, je me laisse aimer par Dieu, pour le faire aimer. Pour aimer, dans ce monde, il faut être 3. Il ne faut pas être 2. Si on est 2, eh bien c'est une relation qui ne dure pas. Parce que c'est satisfaire ses passions. C'est de l'ego, l'égoïsme, de l'orgueil. Je t'aime parce que tu es là pour répondre à mon attente, et à mes besoins, à mes pulsions. Et c'est pas ça de l'amour, parce que ça, tôt ou tard, on tombe dans la souffrance, dans l'insatisfaction. Le véritable amour est Trinité. L'amour est à 3. Moi, Dieu et l'autre. Et justement, c'est ce qui se passe à l'adoration. L'adoration, c'est notre endroit, c'est notre buisson ardent. C'est là où on va puiser l'amour, l'Esprit Saint. C'est notre puits de Jacob. C'est là où on va puiser l'eau vive pour la donner à toutes les Samaritaines et tous les Samaritains de ce monde. Toutes ces personnes qui ont soif de Dieu, qui cherchent, eh bien, c'est à l'adoration où on trouve l'eau vive que nous pourrons donner justement à ces personnes. Et donc l'adoration et l'évangélisation, ça va très bien ensemble. Pour bien évangéliser,
il faut aller souvent à l'adoration pour se remplir d'Esprit Saint et pouvoir combler le cœur, l'attente des personnes que l'Esprit Saint mettra sur notre route.